J'ai suivi un séminaire au cours duquel l'orateur disait exactement ceci. La femme ou l'homme de ta destinée n'existe pas. C'est à toi de savoir faire le bon choix et après, l'Éternel vous aidera à vous construire. Est-ce que c'est vrai? C'était pas moi qui ai donné ce séminaire-là. Mais je vais vous expliquer d'où ça vient, ces façons de réfléchir. Alors, il ne faut pas oublier nous croyons à la parole de Dieu, à la Bible, à la manière dont la Bible présente les choses. Et la Bible présente les choses depuis l'Ancien Testament par le fait que Dieu conçoit la meilleure, la meilleure paire, P-A-I-R, ok, de la personne. Il s'est dit, pour lui, il le faut bien celui-ci. Et c'est là que nous avons cette philosophie sur laquelle c'est ta cote. Il y a la bonne femme qu'il te faut. Alors, il ne faut pas oublier que, surtout quand on parle de domaine d'amour et tout cela, la civilisation gréco-romaine a énormément influencé, surtout pour nous, ce peuple qui avons subi la colonisation, énormément influencé notre culture d'amour. Pour la simple raison que dans cette civilisation, il faut déjà commencer à comprendre... on va aller loin là? Ok. Il faut commencer à comprendre la base de leur philosophie, leur culture. Quand un peuple est bâti sur une mentalité des origines divines, selon laquelle il y avait les premiers êtres qui existaient, qui selon eux est censé être un Dieu, qui a créé un second qui était comme un grand souffle, et que c'est par l'union incestueuse de la mère nature qui a créé le père existant et par lequel ils ont eu des héros, des géants et des enfants, et que c'est parce que les enfants le père était trop accroché à la mère qu'un de ces jours, pendant que le père venait dans ses relations intimes à la mère, que l'un de ses enfants appelé Chronos a coupé la partie intime du père, que le père a relâché la mère. C'est comme ça que le monde s'est détaché du ciel. Vous voyez comment la mythologie grecque explique les origines? Donc, vous vous demandez pourquoi ils sont comme ça. La sexualité dans ces milieux-là, incestueuse, à tout moment, c'est basé même dans la conception de la divinité. Vous voyez comment ça réfléchit. Ce qui signifie que ces personnes-là ont 4 verbes différents pour dire aimer. Nous, on dit j'affectionne. Mais non, il dit aimer, 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 aimer. Il dit ça de 4 manières différentes. Leur façon de raisonner réfléchit comme ceci. Ils se disent, tu as ton âme sœur. Quelqu'un qui fait que où que tu sois dans la vie, si tu ne touches pas cette personne-là, si ce n'est pas cette personne-là, ça ne marchera pas. Mais quand on regarde beaucoup, en lisant la Bible et en regardant les faits dans la société, on ne sait pas trancher de manière, rigide, en se disant que telle personne, c'est la femme de ta vie. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'on a vu une personne se marier, et cette femme ou cet homme avec qui ils allaient si bien meurt en route. C'est fini, lui, il n'a plus de réchange, c'est tout, c'est fini. Donc le gars ou la femme, c'est fini quoi. Alors on se pose la question, comment il a trouvé un autre homme ou comment il a trouvé une autre femme avec qui ils ont fait la deuxième partie de leur vie merveilleusement bien. Alors lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait 2 âmes sœurs, il avait l'âme de réchange. Et il avait 2 côtes, tu vois. Il y a un homme qui disait à sa femme, j'ai très mal aux côtes, j'ai l'impression que Dieu veut faire une deuxième femme. Donc, alors c'est face à des questions comme ça que vous commencez à avoir des philosophies comme celle-là, ces réflexions qui se développent. Ils se disent, bon, il suffit de choisir n'importe laquelle et on marchera. C'est là que nous, chrétiens, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a un père qui a conçu toute destinée, que si nous lui faisons confiance, il nous guidera dans les choix. Sinon, donc, il n'existe pas de plan, c'est moi qui bâtis tout par moi-même. S'il existe un plan pour ma destinée, la personne que je dois rencontrer dans ce plan existe. Voilà comment il est de plus en plus équilibré d'imaginer. Il est équilibré d'imaginer que chacun d'entre nous a donc l'équivalent maximal de la personne avec qui il peut bien vivre. C'est-à-dire que tu as la bonne personne avec qui tu vivrais mieux ta vie. Et c'est un profil, pas d'abord un individu. Commençons comme ça. C'est un profil qui fait que si tu vivais en Chine, j'aurais la Nadège chinoise.
Si je vivais en Inde, j'aurais la Nadège indienne. Heureusement que je vis au Congo et j'ai ma Nadège congolaise. C'est-à-dire qu'il existerait, je suis en train de bien conjuguer les verbes, ce profil parfait. Ce qui signifie que lorsque le profil parfait, c'est la personne qui est au bon moment, qui a les caractères qu'il faut, qui vous permettent d'évoluer progressivement ensemble avec cette enseignabilité. Et maintenant, à partir de ce moment, il se fait des listes et des degrés. Il y a de ceux qui deviennent numéro 2, numéro 3, numéro 4. Imagine-toi que tu vas épouser ton numéro 5. C'est-à-dire vous avez un décalage de 10 ans avant d'avoir une correspondance. Vous allez vivre 10 ans de calvaire. Et si dans ces 10 ans tu ne réussis pas et tu t'en vas, il y a le divorce. Mais pour que vous puissiez commencer à matcher, il faudra que vous viviez 10 ans de calvaire parce qu'il y a un écart de 10 ans qu'il n'était pas encore devenu la bonne personne pour toi. Or, pendant ces 10 ans, toi, tu ne t'arrêtes pas. Tu grandis aussi. Ce qui veut dire que cette fosse-là continue à se creuser. Ce qui veut dire, ne connaissant pas l'homme, nous chrétiens, on s'est dit, je préfère aller voir le Créateur, qui connaît les parfaites correspondances, qui connaît la personne dont j'ai besoin, sans que moi-même je sache que j'ai besoin de cette personne. Et je préfère me limiter au peu qu'il va me dire. J'ai tellement confiance en lui que s'il me dit c'est elle la bonne, même si je ne sais pas tout, chaque année, à force de rester avec elle, je me rends compte, oh, c'était vraiment la bonne. Je ne savais même pas qu'elle arriverait jusqu'à ce point-là. Même pendant qu'elle change pour mon bonheur. Vous voyez ce qui se passe? Donc, dire que vous pouvez rencontrer n'importe qui et bâtir de cette personne n'importe quoi, je ne pense pas que ce soit comme ça que Dieu crée les êtres humains. Il y a des matières premières qui n'aboutissent pas à ce produit fini. Tu ne peux pas faire une maison avec n'importe quoi. Non, ce n'est pas possible. Une maison en gâteau, ça se bouffe. On ne va pas habiter là-dedans. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste prendre n'importe quelle relation et tu bâtis ça à ta guise. Non, mais je pense peut-être que l'orateur, l'idée qu'il avait dans la base, c'était de démontrer les degrés de la responsabilité personnelle. Dieu ne fait pas certaines choses à ta place. Il vous a mis parce qu'il sait que si vous savez échanger, communiquer, vous savez mettre tous les éléments d'un bon couple ensemble, vous grandirez ensemble. Parce que vous pouvez être aussi le bon père, la bonne père des personnes, mais l'un a arrêté de grandir. Ou l'autre commence à grandir en laissant l'autre derrière. Et ça va vous causer 2-3 ans de tumultes, ainsi de suite. Donc je pense qu'on ne peut pas faire de n'importe qui sa femme. On ne peut pas faire de n'importe qui son homme. Il ne suffit pas de piquer n'importe lequel et dire, bon, ok, lui, c'est bon. Je vais être encore un peu plus détaillé. Je ne sais pas si j'ai le droit de ça. N'importe qui ne pourra pas... j'ai le droit d'arriver jusqu'à ce point-là? J'ai le droit, hein? Ok. Alors, tu ne peux pas juste faire de n'importe quel homme l'homme qui va te satisfaire sexuellement. Yes. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a un profil physiologique qui va de toi, en toi, qui ne peut pas correspondre au profil physiologique d'un autre. Donc, toute femme ne peut pas être satisfaite par tout mari. Et tout homme ne peut pas se sentir satisfait par toute femme. Ça, étant tellement ignorant de ça, et surtout que ce n'est pas un domaine dans lequel on fait des tests pour vérifier, c'est pour cette raison que nous cherchons Dieu. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'on s'est dit, Dieu, toi qui me connais tellement bien et qui sais même comment je vais progresser demain, je préfère te faire confiance, toi les fabricants par excellence, qui sait qu'est-ce que tu as mis à chacun, qui a installé en lui dès le moment de la fabrication. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est beaucoup plus élevé. Tu ne peux pas juste te dire, lui, je ferai de lui. Tu peux faire de l'apparence, tu peux faire tout ce qu'il faut. Mais après, tu es une femme frustrée, insatisfaite. Le gars peut ne pas avoir le visage, mais avoir les compétences. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Et puis après, vous avez celui qui a le visage et qui n'est pas compétent. Les débats sont tellement passionnants qu'on ne voit pas le temps passer. Je vais quand même poser une question à laquelle on va répondre rapidement.